je suis avec Jacinthe aujourd'hui pour le magazine Le Nénuphar qui présente son magazine pour ce nouveau mois. Jacinthe, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Christian, ça va plus près du printemps, donc ça va bien. C'est toujours mieux quand on s'approche du printemps et qu'on s'approche de l'été, qu'il y a plus de soleil et qu'on voit que les journées deviennent encore plus longues, on dirait. Exactement. Et ça fait très plaisir aussi de t'avoir. On revient ici justement pour avoir cette belle discussion après un long week-end, le week-end de Pâques. On espère que ça s'est bien passé pour toi et pour tous tes lecteurs aussi. Bien, j'espère bien pour tous les lecteurs. Ici, je sais que notre gazon commence à à se montrer est de plus en plus grand que par rapport aux jours précédents. Et puis, c'est comme ça qu'on a espoir. Et la température, c'est ça va bien. Tout est lié. Notre humeur est souvent liée avec la température, n'est-ce pas? Exactement. On le minimise, mais c'est vrai que c'est un gros facteur justement dans comment on se sent. Justement, pour se plonger dans le vif du sujet, pour parler du magazine de ce mois, dans l'éditorial, on met l'accent sur un mois sous le signe de la santé. Est-ce qu'on peut un peu développer pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre ce mois-là sous le signe de la santé? Bien, d'abord, c'est que on a durant ce mois-ci la Journée internationale de la santé, et ça n'a pas passé inaperçu non plus à Alain Bertrand, qui a fait une chronique sur les timbres sur la santé, ou les timbres spécifiquement pour cette journée-là. Et puis on a toujours notre récente chronique qui a démarré, qui parle des professionnels de la santé. Alors cette fois-ci on parle de l'ostéopathie. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la santé, mon Dieu? Ben on a toujours des recettes santé. Alors c'est un bon sujet le mois d'avril pour parler de la santé. Exactement, un bon sujet. Alors, je pense que c'est toujours un bon sujet de parler de santé parce que c'est quelque chose qui, en fait, on a 95 problèmes jusqu'à ce qu'on tombe malade et qu'on se rende compte que la santé c'est le plus important, franchement. Donc, je pense que c'est un grand merci à vous d'avoir mis un aspect justement sur cela. Et ensuite, quand on sort de la santé et qu'on se concentre sur les autres aspects justement qui sont développés dans le magazine cette année, on revient à Grenouille à vos marques, qui ces mois-là qui se rapprochent de la fin. Est-ce qu'on peut plus en parler de ce qui se passe actuellement avec ça? Bien, on a fait 1 an déjà. Mon Dieu, que le temps coule. On a fait 1 an de questions. Chaque mois, une nouvelle série de 10 questions. Et je peux vous informer que à ce jour, nous avons une 50aine de personnes qui ont leur nom dans je dirais pas la cagnotte parce que c'est pour le tirage de la cagnotte, mais leur nom dans le bocal. Et donc, le tirage va avoir lieu le 1er mai. Et il reste encore plusieurs jours si on va voir, il nous reste 22 jours pour répondre à ce questionnaire-là. Et c'est le dernier de la série. Sauf qu'il va peut-être y avoir une surprise, on ne sait pas encore. Il va peut-être y avoir, pour faire plaisir à ceux qui adorent, qui ont aimé participer à ces jeux questionnaires-là. Alors, c'est le dernier, on fait retour à la case départ parce que notre premier questionnaire, c'était le Manitoba, et on retourne au Manitoba. Alors, connaissez-vous le Manitoba? On ferme, on boucle la boucle de la façon dont on l'a ouverte, si on peut le dire ainsi. C'est ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas manqué, qui ont adoré, qui même s'ils n'avaient pas nécessairement toujours les 10 questions, les 10 bonnes réponses, ils ont adoré faire des fouilles, puis apprendre surtout. C'est que quand on répond à ces jeux-là, on apprend en même temps sur notre belle province. Exactement, on apprend en même temps et puis on est surtout content de participer comme tu l'as dit, et puis surtout on espère que les personnes qui vont participer pourront peut-être être intéressés à participer encore pour d'autres jeux que vous allez faire ou d'autres cagnottes, parce que on le rappelle, il y a eu des personnes qui ont été présentes du début jusqu'à présent. Il y a des personnes qui s'y sont pris vers la fin, il y a des personnes qui ont commencé mais qui ont arrêté. Et c'est en fonction du plus que vous participez que vous maximisez vos chances de pouvoir gagner aussi, si j'ai bien compris la logique.
C'est ça. Nous avons une personne qui a 4 fois son nom. Alors, elle a 4 fois plus de chances que les autres. C'est ça, exactement. 4 fois plus de chances de participer et de remporter la cagnotte qui est de $500. $500. C'est quand même pas mal pour commencer le printemps tout doucement et puis rentrer en été. Ça assure quand même quelque chose en plus avec le coût de l'essence actuellement. $500, c'est waouh. Alors participez, c'est pas encore terminé. Et puis aussi, on part avec Jean-Philippe Croteau avec quelque chose que moi j'adore beaucoup. C'est il a toujours plein d'histoires intéressantes à raconter. Et puis aujourd'hui, on parle de Le Morin Center dans le Vieux-Québec, du continent perdu à l'archipel retrouvé. Oui, ça nous parle en fait, c'est très peu connu ça, mais ce sont des vestiges de la communauté anglophone de la ville à travers ses multiples fonctions. Cet endroit-là a servi de prison, de collège, de bibliothèque, et il y a toute une série de récits marquants dont celui de la célèbre statue du général Wolfe. Alors, c'est de ce dont il nous parle et il a un réel talent, Jean-Philippe, pour nous raconter ces choses-là. Il nous fait promener à travers le monde, mais cette fois-ci, nous sommes dans la ville de Québec. Exactement, il nous fait promener dans tout le monde et cette fois-ci, on est chez nous, on est dans le Canada, on est au Québec justement. Et puis très 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 content aussi d'apprendre encore plus parce que c'est intéressant d'apprendre des choses qui se passent dans d'autres provinces aussi parce que il y a les voyages et quand on voyage généralement quand on part quelque part on ne sait pas vraiment ce qui se passe mais je pense que ça peut être assez intéressant d'aller quelque part et puis de savoir beaucoup de choses par rapport à la ville grâce à Jean-Philippe. Exact. Et puis je peux raconter une anecdote. Bien sûr. C'est que notre réviseuse, elle vit à Québec, justement, et après avoir révisé ce texte-là, elle m'a écrit en disant que c'était une de ses prochaines destinations. Ça lui avait donné le goût d'aller visiter l'endroit. Waouh, ça c'est assez magnifique hein, justement d'avoir des chroniques qui redonnent le goût à beaucoup de personnes d'aller faire des recherches ou de visiter ou de revisiter certains endroits. C'est vraiment 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 très magnifique justement. Et aussi on parle de jeunesse, on parle aussi de renouveau avec le TCM, le théâtre siècle Molière, parce qu'on est dans cette ère-là. Alors on parle de former la relève quand le théâtre devient un terrain d'avenir. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de ça? Ben oui, c'est que dans les mois précédents, nous avons présenté des spectacles donnés par le théâtre Cercle Molière, mais cette fois-ci, on présente l'école de théâtre. Et c'est ça, on parle de comment on fait pour former la relève et puis à qui s'adresse cette école de théâtre-là, qu'est-ce qu'on y fait et quel est le but ultime de tout ça. Et que ça construit un lien entre les générations et ça permet aussi aux enfants de découvrir le théâtre autrement que simplement en assistant à une pièce et en participant. Et donc, on prépare l'avenir au théâtre Cercle Molière. On prépare l'avenir justement et puis on sait que le TCM a beaucoup de programmation, surtout au printemps et puis en été aussi avec tous les événements, hein, que ce soit les jeudis Franco Thursdays, tous les événements qui se passent avec les nouveaux artistes quoi, qui permettent d'exposer des œuvres ou le théâtre jeunesse et tout ça. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses qu'ils mettent en œuvre pour les jeunes et puis on a hâte de voir ce que ça va donner encore pour cette année-là. Jacinthe, moi, je suis un petit gourmand et puis je vois de la bouche à la langue et puis on parle de quelque chose qui titille un peu mon attention. On parle du fait de mettre du beurre dans les épinards. C'est quelque chose que moi honnêtement, j'ai pas encore essayé. Je sais pas si je vais essayer, mais j'aimerais que peut-être tu me convainques grâce à cette belle conversation de savoir si je vais essayer ça un de ces jours ou 4. Non, mais mon cher Christian, ça c'est une expression. Hein? Tu n'es pas obligé. Oups, est-ce que je t'ai perdu? Non, je suis toujours là. Ah, ok. Alors, j'ai dû te cacher. C'est une expression. Alors, quand on dit mettre du beurre dans les épinards, ça veut simplement dire augmenter ses revenus, améliorer sa situation financière. Et puis, c'est ça, c'est pas littéralement, oui, on peut mettre du beurre dans les épinards, mais pour en améliorer le goût. Alors, c'est le sujet on décrit l'expression,
on raconte d'où elle vient et comment. Et ensuite, on se donne aussi des traductions en anglais. On dit en anglais, c'est to make ends meet et to earn a little extra. Alors c'est ça. C'est ça qui est la définition, si tu veux, de cette nouvelle expression-là. Moi, je croyais quand tu m'as dit que tu étais un petit gourmand, que tu voulais plutôt parler des recettes et, et pas des expressions culinaires. Bah aussi, je vois une image qui accompagne justement ces textes, je comprends, mais je vois quelque chose qui me paraît peut-être délicieux. Alors je me suis dit peut-être à la fois on pourrait allier langue et langue dans le sens de la langue de français et la langue dans la dégustation. Mais on va se contenter de l'expression et puis en tout cas on est content aussi d'apprendre de nouvelles choses grâce à cette belle chronique là qui parle de la bouche à la langue, mettre du beurre dans ses épinards, c'est vrai. Ça commence justement d'une manière assez intéressante. Ça commence en disant certains gestes sont modestes, mais changent tout. Alors oui, pourquoi pas essayer avec du beurre souvent. Et Jean-Christian, tu sembles aimer beaucoup les expressions de notre chère langue française. Est-ce que tu as remarqué que la nouvelle chronique du mois porte, encore une fois, sur des expressions? La colère du troll ou non, la nouvelle chronique du mois, c'est une reprise d'une chronique que nous avons fait dans le passé qui s'appelle Pas idiot, c'est idiotisme. Et ce sont des expressions qui sont intraduisibles littéralement. D'accord. Et on avait fait une série où on présentait les expressions qui étaient liées à des parties du corps. Wow. Alors, on avait les yeux, les pieds, la langue, le nez, toutes les expressions où il y a le mot bouche, par exemple, où il y a le mot main. Alors, et cette fois-ci, on reprend quelques années après la série, mais cette fois-ci avec des animaux. Et on commence par le chat. Alors, si vous aimez les expressions avec le chat, il y en a Donnez plusieurs. la langue au chat. Donnez la langue au chat. La patte de chat. Il n'y a pas quoi, une patte de chat? Oui, la patte de chat, ça se dit souvent chez nous. OK. Alors oui, alors s'il est là, et puis on a par exemple de la bouillie pour les chats. Yeah. Mais c'est pas rapport avec la nourriture, ça veut dire que c'est quelque chose d'illisible. Quand on dit la nuit tous les chats sont gris. Oh ça, oui, c'est vrai. Il y a des proverbes, il y en a plein. Et ils sont joliment illustrés, pas tous, mais la plupart. Et donc, on reprend cette chronique-ci. Ce mois-ci, ce sont les chats. Le mois prochain, ce sera peut-être les chiens, peut-être un autre animal ou un insecte. Alors, ça, c'est notre nouvelle chronique. On a beaucoup de chroniques sur les expressions qui illustrent notre quotidien. Ça, c'est quelque chose qui donne très envie de lire et de comprendre et de voir, surtout parce que c'est des choses qui donnent plaisir aussi à toutes les personnes qui voudraient, je pourrais dire, rendre leur français plus étoffé ou alors apprendre de nouvelles expressions pour leur culture ou tout simplement pour frimer, parce que ça sert aussi à ça d'apprendre, ça sert aussi de montrer le bagage intellectuel et tout ce qu'on a appris aussi avec le temps. C'est exactement, et c'est tellement amusant de pouvoir quand on dit, vous avez déjà entendu avoir un chat dans la gorge pour un animateur de radio, c'est un problème, hein? Exactement. Mais c'est pas un vrai chat dans la gorge. Oui. Totalement. On sait ce que ça veut dire. Alors, c'est une expression d'où elle vient. Ah, là, par exemple, on ne rentre pas là-dedans. Mais on entend ces expressions-là. Et en fait, l'idée de départ de la chronique de la première série, c'était parce qu'une amie m'avait dit elle trouvait qu'à l'école, ici, au Manitoba, et surtout pour une personne qui ne lit pas beaucoup en français, que les expressions n'avaient pas été très connues et que quand une enseignante lui avait dit qu'elle avait la puce à l'oreille, elle s'imaginait une vraie puce dans son oreille. Elle ne savait absolument pas ce que ça voulait dire. Exactement. De là est venue l'idée de créer une chronique sur les expressions. En tout cas, on vous en remercie énormément parce que c'est quelque chose qui est très 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 intéressant. Jacinthe, on arrive déjà à la fin de notre belle discussion d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des informations ou d'autres infos intéressantes que le Nénuphar aimerait partager avec nos auditeurs?
Eh bien, il y a plein d'autres chroniques dont nous n'avons pas parlé. Il y a toujours notre suite de ChatGPT pour les novices. Donc, on parle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui n'osent pas l'essayer parce que c'est un peu inquiétant, c'est un peu épeurant. Est-ce que on va se faire piéger? Est-ce que, etc. Donc, on a une chronique qui a commencé depuis quelques mois, qui donne chaque mois un aspect des choses qu'on peut ou ne peut pas faire avec l'intelligence artificielle surnommée ChatGPT. Il y en a plein d'autres, là. On parle de plus en plus de Claude, d'autres. Mais celle-ci, il y a évidemment les timbres avec, j'en ai parlé au début de l'émission. Et il y a la fin. Nous clôturons le blog du séjour de Vincent au Japon, un séjour d'1 an au Japon, et c'est la dernière histoire. Il va y avoir une petite surprise le mois prochain, mais cette fois-ci, on parle il a participé au Tokyo Grand Slam, qui est une compétition de judo très connue, très importante, et il a fait partie, il a vraiment travaillé. Il n'a pas seulement été là il n'a pas été là comme judoka, mais il a travaillé à l'intérieur. Donc, on a des renseignements, on a un aperçu de cette compétition-là de l'intérieur. Exactement. Alors, c'est à voir. Quoi d'autre? Ce mois-ci, on a encore plein de bonnes choses. Évidemment, on parle de l'ostéopathie et on mentionne, Lucie vous a dit la colère du troll, donc une émotion de la colère. Alors, c'est ça, il faut pas manquer ça. Et si vous êtes abonné, ça ne coûte rien, vous recevez l'infolettre dans votre courriel. Exactement, Jacinthe. Merci beaucoup à toi pour cette belle discussion. On te dit merci encore et puis on se retrouvera donc le mois prochain pour un nouvel épisode. Oui, puis à ce moment-là, on saura qui aura gagné le 500 $. Exactement, surtout ça. Alors, chers auditeurs, restez avec nous jusqu'au mois prochain pour savoir qui a remporté les 500 $ mis en jeu par le magazine Nénuphar. Merci beaucoup, Jacinthe, et puis on te souhaite une très belle journée. C'est moi qui vous remercie. Bon mois d'avril. Merci, vous aussi. Au revoir.